Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation de la E36. Je ne l'ai pas présenté dans la dernière vidéo sur le roulage du Bourbonnais, mais donc voilà, je voulais montrer un peu ce qu'il y avait sur la voiture en termes de modification ou de ce qui est encore d'origine, parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sortira juste après celle-ci sur les modifications qu'on va faire dessus avec la Burgundrift. Là, j'ai acheté cette caisse-là. Je vais vous mettre une petite photo, tiens, juste par là, pour vous montrer un peu comment elle était quand je l'ai achetée. Et ensuite, de maintenant, comment elle est. Donc, les jantes que j'avais dessus, là, que vous avez vu, elles étaient beaucoup trop grosses, c'était du 18. Donc là, j'ai préféré remettre du 16, vu que c'est un 320i. Et donc, vu que c'est un petit moteur, pour pas être emmerdé, pour pas péter de cardan ou pas trop perdre de puissance avec des jantes trop grosses, j'ai préféré mettre en 16. Et c'est ce qu'on m'a conseillé. Donc voilà, c'est un petit M52 B20 pour le carto éthanol. Voilà, c'est tout ce que j'ai dessus pour l'instant. Ce qui est déjà bien. Voilà, donc je vais me mettre à l'intérieur parce que du coup on n'entend pas grand chose à mon avis avec le vent. Donc je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'avais dessus déjà quand je l'ai acheté et de ce que j'ai fait depuis que je l'ai. Donc ça fait, je l'ai eu en mai dernier. Elle avait juste le frein à main hydraulique qui était, il marchait pas. Ça marchait pas, il bloquait pas, enfin il n'y avait rien dessus. Tiens, c'est marrant ça, c'est défait. J'avais frein main hydraulique sur la caisse et j'avais le pont soudé. C'est tout ce que j'avais dessus. J'avais encore les sièges d'origine. J'avais encore tout l'intérieur de la caisse, quoi. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé, je vais vous montrer en même temps, comme ce sera plus simple. J'avais déjà le volant comme ça, un volant tulipé avec le moyeu. J'avais donc là ce que j'ai modifié, on peut le voir là, j'ai coupé les intérieurs de porte, juste ici. Il y a un pote qui m'a filé un coup de main, donc à l'arrière aussi, hop, voilà. Donc ça, j'ai rajouté la plaque en ferraille ici pour que ça soit plus agréable et plus haut, parce que sinon mon pied était vraiment plus bas, c'était un peu chiant, genre je touchais à peu près là au niveau de la pédale, donc c'était un peu chiant. J'ai rajouté ça, que j'ai redécoupé et tout ça. Ensuite, le pommeau de vitesse, j'ai remis un grand manche comme ça, mais je vais le changer parce que ça fait le deuxième. J'ai dû rouler 2 fois avec et ça, c'est beaucoup trop grand. Il y a trop de jeux. Enfin, le jeu, ça, je l'aurai toujours, je pense, mais c'est pas du tout pratique sur circuit d'avoir un grand truc comme ça pour les passages et tout. C'est pas très agréable. J'ai rajouté ça parce que j'ai supprimé. Du coup, je ne sais plus ce qui était à la place. Je crois qu'il y avait tout le compartiment de l'autoradio. Ensuite, du coup, c'était de vider aussi beaucoup la caisse. La caisse a été complètement vidée. Ici, je sais plus ce que j'avais. J'ai tous les plastiques d'origine, tout ça. Toute la partie centrale. Et ici, là, tout ce qui était au niveau de la boîte à gants. Et donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, là, moi, l'intérieur, il était bleu, comme les intérieurs de porte, tout ça. D'ailleurs, là, ça me fait penser que j'ai pas fini de déblaxonner. J'ai déjà déblaxonné en fait tout l'intérieur de la caisse jusqu'à l'arrière. Sauf que il y a 2 endroits où j'ai un peu oublié. Donc, ce sera des petits travaux d'hiver à faire. Donc, en bleu. Donc, du coup, après avoir déblaxonné, j'ai pas super bien nettoyé. On peut voir que c'est un peu dégueulasse. Faudrait un jour que je m'y recolle. Du coup, j'ai tout repeint en doré parce que j'aime bien cette couleur-là. Avec le bleu, je trouvais que ça allait bien. Donc, prochainement, je vais changer la couleur de la voiture. Mais bon, ça, c'est pas d'actualité. J'ai retrouvé 2 baquets du coup d'occasion, mais franchement la qualité elle est vraiment bien et on se sent vraiment bien dedans. Il y a juste le baquet passager qui est très bas. Genre à chaque fois les gens qui montent avec moi ils voient pas la route, ils sont en mode comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Donc le frein à main, ici il est en position frein à main d'origine, sauf que il est en hydraulique. On peut le voir ici. Quand je l'ai eu, la caisse, les 2 durites elles étaient inversées. Moi elles fonctionnaient pas, le frein à main il bloquait pas du tout. Et donc en gros je pouvais le relever comme je voulais, ça ne fonctionnait pas du tout. Et le seul problème venait des durites qui étaient inversées.
Donc ça, pourquoi j'y ai touché? Tout simplement parce que la première fois où j'ai voulu actionner le frein à main dans une cour, quoi, à l'arrêt, j'ai tiré une fois le manche et en fait c'était des durites les durites d'Orich, quoi. Elles étaient installées en mode inversé, quoi. Donc du coup, quand tu sais pas que ça ne peut pas fonctionner en inversé, tu ne sais pas. Donc première chose que j'ai commencé à faire, c'est de faire une purge. Sauf que je ne savais pas purger une voiture, j'ai regardé un peu sur internet, machin, je me suis fait des idées, enfin je me suis fait mes idées de comment ça pouvait fonctionner, on m'a expliqué tout ça. Et je pense que je suis un teuteux, parce que je m'y suis repris quand même à 7 fois ou 8 fois avant après, il y a eu le problème aussi que les durites étaient inversées. Mais du coup, entre tout ça, j'ai changé les durites en durites Avia, juste celle du frein à main en tout cas. Je me suis dit que ça pouvait venir de là, ça venait pas de là. Alors, en tout cas, dès que ça a giclé, c'est le premier truc que j'ai changé. Une fois que la purge a été faite, ça fuyait au niveau du bloc ABS, parce que j'étais encore en bloc ABS. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait une purge, machin, j'ai fait mon premier roulage du coup sans frein à main. Bon, ça se fait, hein. Mon bloc ABS fuyait. Enfin bref, il y avait que des embrouilles comme ça à chaque fois. Et j'ai fini par du coup supprimer le bloc ABS, donc mettre un T à la place, et puis raccorder directement à mon frein à main hydro, et puis rebrancher sur mon T à l'arrière. Après ça, du coup, repurge après avoir supprimé le bloc ABS, toujours rien, ça marchait pas. Donc rechercher des trucs. Ah oui, si, j'ai changé le maître cylindre aussi. Donc ce truc là, hop. Ça, je l'ai changé, du coup, j'avais un Willwood avant. Ça pouvait venir aussi de là. Donc je l'ai changé, sauf que du coup, je me suis rebranché exactement comme ça l'était. Et donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Donc repurge. Et à un moment donné, vas-y, je fais, là, je comprends pas. Et à chaque fois que je regardais des vidéos sur comment mettre le frein à main, etc., à chaque fois, les deux durites passent par le compartiment moteur. Donc sont raccordés vraiment à l'avant. Et je fais, mais putain, c'est pas possible, il n'y a pas de vidéo là où il y a un raccordement en T comme à l'avant, comme moi, et un T à l'arrière. Et bref, du coup, après avoir fait ça, repurge, et là, ça bloque, évidemment. Donc voilà, petit aparté du coup pour le frein à main. C'est les petites plaques pour fixer les harnais. Donc ça, j'ai un pote qui est venu me les souder. En termes mécaniques, là du coup ça va être le plus gros, va être là. Bon, hormis si vraiment je m'attaquais au moteur, de toute façon il va falloir que je fasse juste le joint de cache culbu. Pour l'instant en tout cas. Ça va tourner. Après j'ai 2-3 petites conneries à régler, à faire 2-3 trucs. Mais sinon en vrai c'est une bonne base et j'en suis plutôt content. Bon, en tout cas, avec un petit budget, en vrai, j'ai fait une bonne affaire, puisqu'elle n'était pas si chère que ça pour l'état dans lequel elle était. Et franchement, j'en suis vraiment content. Et un 320i, ça marche vraiment bien sur circuit. Après, je pense que ça dépend des circuits, mais je suis déjà allé rouler à Vaison-Piste, qui est un circuit assez rapide et tout ça, et qui est assez technique. Et franchement, c'était agréable de rouler avec ça. Surtout fin de journée, j'ai mis des pneus neufs et ça l'a fait, quoi. Et puis, c'était ma première journée de circuit aussi. Et deuxième journée au Bourbonnais, pareil, là tu peux même venir avec un 3 saisie, je pense, et ça le fait. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et ça suffit en termes de puissance pour des pistes arrosées, quoi. Donc voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le montage des renforts de train arrière, Powerflex et triangle rallongé avec la Bergen Drift. Donc voilà, je vous laisse vous abonner. Et puis si ça vous a plu, likez, tout ça, enfin bref, vous connaissez. Allez, ciao!